Loué soit Jésus-Christ, loué et adoré soit Jésus-Christ. Donc, suite des vidéos sur l'enfer, on a vu les vérités de foi divine et catholique, ce qu'on appelle les dogmes. Maintenant, passons aux deux vérités théologiquement certaines, c'est-à-dire c'est un degré en dessous du dogme, c'est un degré qui comporte une très grande autorité, qu'on appelle vérité théologiquement certaine, une vérité déduite d'un dogme de la foi par le moyen du raisonnement, par le moyen de l'intelligence. On obtient ainsi une certitude qui n'est certes pas celle de la foi, bien qu'elle en dépende. Nier cette vérité déduite ne constitue pas un péché d'hérésie, mais c'est un péché d'erreur, un péché grave d'erreur. Et il y a au sujet de l'enfer des vérités très certaines que l'on déduit du dogme. Il y a deux choses. D'une part, la proportion entre les peines et la gravité des fautes commises. Plus on a péché, plus on souffrira. Et ensuite, c'est le fait que les peines essentielles de l'enfer sont fixes. Elles ne changent pas, elles ne bougent pas, elles ne diminuent pas. Donc premièrement, la proportion des peines à la gravité des fautes. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 6, dit qu'à tous, bons et mauvais, je cite, il sera rendu selon leurs œuvres. Fin de citation. Ce verset a été expliqué authentiquement et proposé en ce qui concerne les élus par le Concile de Florence. Les bienheureux, je cite, selon la diversité de leurs mérites, verront Dieu plus parfaitement les uns que les autres. Fin de citation. Entre ceux qui seront au paradis, il y aura de grandes différences entre les plus saints et les moins saints. Au sujet des peines infernales, le Concile de Florence ne définit rien sur le sujet des peines, mais par analogie et par déduction, on peut affirmer qu'il y a la même réalité chez les damnés, c'est-à-dire une différence de peine, comme il y a une différence de gloire chez les élus. L'Écriture elle-même l'insinue assez clairement dans Matthieu chapitre 10 verset 15, chapitre 11 verset 21 à 24, Luc chapitre 10 verset 12 à 15, 12, 47, 48, Apocalypse 18 verset 6 à 7. Cette doctrine en ce qui concerne les damnés n'est donc pas un dogme de la foi, parce qu'il lui manque encore la proposition authentique du magistère de l'Église, mais à tous, elle paraît au moins théologiquement certaine, c'est-à-dire proche de la foi. Deuxième vérité, théologiquement certaine, la fixité des peines de l'enfer. L'éternité de l'enfer entraîne, par déduction, la fixité des peines. Le fait qu'il y ait une atténuation, un changement, une mitigation, c'est le terme qu'on trouvera en théologie, la mitigation, une mitigation progressive et indéfinie des peines est une erreur grave. Donc ça nous fait deux assertions, deux choses à développer. D'abord, certains ont soutenu qu'on pouvait admettre une certaine mitigation. Saint Thomas d'Aquin explique, et Saint François de Sales, dans la prima pars de la Somme théologique, la première partie, question 21, article 4, addendum numéro 1, je cite, dans la damnation des réprouvés, la miséricorde, enfin, Dieu fait miséricorde de la manière suivante, non pas par une relaxation totale, mais par un allègement de la punition, c'est-à-dire que les damnés sont punis moins lourdement que ce qu'ils auraient mérité. Et Saint François de Sales, c'est dans le traité de l'amour de Dieu, première partie, premier livre, j'ai un petit doute, chapitre 9, c'est... Alors, est-ce que c'est peut-être livre 9 et chapitre 1 Voilà, il dit aussi que les peines de l'enfer sont toutefois moindres de beaucoup que les coulpes et crimes pour lesquels elles sont infligées. Et saint Thomas d'Aquin pense que Dieu
fait surtout une diminution de peine pour ceux qui auront eux-mêmes fait des œuvres de miséricorde pendant leur vie. Supplément, question 99, article 5, addendum numéro 1. Deuxième point, d'autres théologiens, à la suite de Dan Scott, affirment que les péchés véniels et les péchés mortels déjà pardonnés quant à la culpe, et non pas quant à la peine, ne seront pas punis éternellement en enfer, parce qu'ils ne méritent pas par eux-mêmes les peines éternelles. Il arriverait donc à un moment où la peine temporelle due à ces péchés étant accomplie, le damné éprouverait une diminution de souffrance proportionnée à l'importance de la peine temporelle. L'importance de la peine temporelle à laquelle, en plus de la peine éternelle immuable, il était soumis, il était puni. Et Michel précise que même si alors que cette opinion peut être soutenue, semble laisser la foi. Certains anciens théologiens scolastiques, la scolastique est une méthode de théologie qui est antérieure à saint Thomas d'Aquin, qui sont rapportés dans le supplément de la Somme théologique. Donc certains anciens théologiens supposaient que les peines de l'enfer pouvaient être adoucies par Dieu en raison des prières que les fidèles feraient pour les damnés. Mais le fondement de cette idée est fragile, c'est simplement des histoires apocryphes dont un théologien ne peut faire aucun usage, et des prières insérées subrepticement dans des missels antiques d'églises particulières. Ce qui constitue un fait sans portée doctrinale. La prière pour les défunts damnés est contraire aux usages de l'Église romaine et réprouvée par l'ensemble des théologiens. Celui qui a rédigé le supplément de la Somme théologique traite cette thèse de l'atténuation des peines infernales dues aux prières des vivants d'opinion, je cite, présomptueuse et vaine et sans fondement sérieux, et des plus inacceptables du point de vue de la raison. Question 79, article 5. Ici se finit ce que nous voulions dire sur les vérités théologiquement certaines. Ensuite, le troisième niveau, ce sont les vérités communément reçues. Et là, ça concerne le feu de l'enfer, la réalité du feu de l'enfer. Une assertion est dite téméraire quand sans nier ou révoquer en doute, mais je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Donc cette vidéo est faite pour jésusmarie.com, elle est placée dans le domaine public.